Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine en majorité, en quittant de rien pour devenir des héros. Justement, à travers les reportages qu'on fait tous les jours, on vous montre qu'on peut quitter de rien pour devenir quelqu'un. D'autres sont partis de 2000 francs pour avoir leur entreprise, d'autres de 5000 francs, d'autres de 10 000 francs pour être aujourd'hui des chefs d'entreprise qui emploient des centaines de personnes. Juste incroyable, n'est-ce pas? Restez scotchés car les reportages seront tout aussi intéressants les uns autant que les autres. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications car sur cette chaîne, on répond à tous vos questionnements. Que vous soyez nouveau entrepreneur ou ancien, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions. Les deux histoires avec lesquelles on vient aujourd'hui sont tout aussi intéressantes les uns autant que les autres. Plusieurs ont tendance à simplifier ou à sous-estimer le monde entrepreneurial. Ce n'est peut-être pas croyable, mais cette femme a commencé par nettoyer les toilettes aujourd'hui. Elle est gérante de son propre hôtel-boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Elle s'appelle Swadou Niang, directrice de Palm Luxury, propriétaire d'une boutique hôtel à Dakar. C'est une Sénégalaise qui est née et a grandi à Dakar à l'âge de 18 ans. Elle quitte son pays pour se rendre en New York, à New York, ville dans laquelle tout a commencé. Ce n'était pas du tout facile. Elle a œuvré dur pour arriver où elle est, d'abord femme de chambre et ensuite propriétaire. Regardons cette petite vidéo pour mieux comprendre. J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel-boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Swadou Niang, directrice de Palm Luxury Boutique Hôtel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études. De ça, j'ai migré à Washington et un jour, j'ai vu l'hôtel Ritz-Carlton qui est en fait dans un mall à Tysons Corner. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était magnifiquement joli et j'ai juste demandé s'il cherchait quelqu'un pour travailler. Alors j'ai commencé comme femme de ménage, en même temps je poursuivais mes études. Je suis arrivée dans un pays où on te dit « sky is the limit ». Moi, ma vision c'était « je veux être dans le management ». Parce que c'était un melting pot où tu avais des Mexicains, des Ghanéens. Donc j'ai dit en tant que Sénégalaise, j'ai ma place là-bas aussi. J'ai fait 10 ans là-bas. Après mon diplôme, après mon bachelor, je suis retournée travailler pour eux dans le management. Donc j'ai échelonné et c'est là où j'ai eu la passion. J'ai dit un jour je vais rentrer au pays et je vais montrer que le luxe peut se faire là-bas et surtout la qualité du service. J'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés pour moi. Parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc il suffit d'un petit training pour avoir ce que tu veux. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet. Parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les femmes africaines. Et deux, j'avais rien comme garantie à Dakar. Et malheureusement, les structures bancaires ne sont pas façonnées du genre aux États-Unis où tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. J'ai frappé à plusieurs banques jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu la chance dans une banque où il y avait dans ce comité de risque un directeur qui était le directeur de toutes ces banques en Afrique, présent à cette réunion, et qui m'a dit « Je vois le drive que vous avez, je vois vos yeux sparkling quand vous parlez de votre projet, je crois en vous. Je vais prendre le risque de vous prêter. » Aujourd'hui, en tant que Sénégalaise femme africaine, mon rêve, c'est de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Comme les franchises du monde entier viennent en Afrique, on devrait pouvoir transporter ce qu'on a créé en tant qu'Africaine, des hôtels boutiques,
afro-chic, les transférer dans les pays occidentaux et montrer que les femmes africaines peuvent réaliser aux normes les mêmes hôtels boutiques de luxe partout dans le monde. Il s'appelle Yannick Zangué, il est PDG et jeune entrepreneur d'une entreprise Moulandanou Investment and Holding. Il fait dans le coaching du comité de gestion des entreprises et bien des choses encore. Il est né à Lubumbashi, dans le sud du Congo. Tellement de choses ont impacté sur les choix de sa vie, d'où sa situation actuelle. Écoutons un peu cette histoire enrichissante. J'ai grandi dans une situation où c'était soit tu choisis d'être médiocre et d'échouer, ou tu prends ta vie en main et tu choisis de réussir. Je m'appelle Yannick Zangué, je suis PDG et chef d'entreprise de Mulundu Investment and Holdings, MIH en sigle. Nous amenons les investisseurs de partout au monde vers l'Afrique, plus particulièrement le Congo. Et aussi, nous faisons le coaching des comités de gestion des entreprises. Bienvenue. Ça, c'est le côté Barza, patio. Comme je disais, nous sommes en pleine rénovation. Je suis né à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est dans le sud-est du Congo. C'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis allé à l'école primaire et secondaire. L'école primaire, si je dois vous dire une petite histoire, c'était au moins à 15 km de la maison. Je partais à l'école et je rentrais à pied. Et avec ça, ça a encouragé un peu mon esprit entrepreneur. Après, à l'âge de 15 ans, nous avons déménagé pour venir à Cape Town. Et j'ai fait mes études universitaires à Cape Town. Quand j'étudiais, franchement, dans ma tête, c'était pour devenir un investment banker. Mais quand j'ai découvert mon potentiel, c'est là que j'ai abandonné mon premier plan qui était d'être un investment banker et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 100%. Ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, c'était l'argent. Mais après être dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert que c'est mieux d'avoir un meilleur impact, d'avoir un business qui a un impact sur la communauté et qui profite à tout le monde. Parce que c'est bien d'être riche, mais c'est encore meilleur d'avoir un impact sur la vie des gens dans ta communauté. En tout cas, nous rencontrons les challenges tous les jours. Certains clients sont difficiles. Le pire, c'est que la balle s'arrête avec toi. Donc s'il y a un chaos, c'est toi. Si quelqu'un meurt sur le site ou au travail, c'est toi. Si vous perdez un contrat, c'est toi. La meilleure des choses, tu vis ton rêve. Tu vis ton rêve et tu changes de vie tous les jours. La vie n'est pas ennuyante, la vie est dynamique. Tous les jours, ça change. Tous les jours, je viens avec de nouveaux challenges. Et bienvenue à Mulundu Investment and Holding, MIH en sigle. Nous sommes ici, c'est ici que nous travaillons. Voici nos bureaux. L'année passée, nous avons fait 50 millions de dollars. Donc 50 millions et bon, pour le profit, on garde ça un peu secret. En tant que leader, en tant que PDG, moi je dirige de devant. Donc je montre l'exemple, je montre toujours l'exemple. Je crois vraiment que le respect, on doit mériter le respect. Le seul moyen où on mérite le respect dans votre équipe, vous devez être le travailleur le plus dur dans l'équipe, le plus fort, le plus grand bosseur. Vous ne devez pas être là, moi je ne crois pas en rien faire, non, moi j'avance. Moi j'avance avant, moi je donne l'exemple et l'équipe suit. Mes tips en tant que PDG, ne jamais être conflictuel, toujours garder de bonnes relations avec les gens, car on ne sait jamais qui sera qui demain. L'esprit d'équipe, apprendre à travailler en équipe. On travaille ensemble, on peut toujours faire plus, toujours faire mieux. Déléguer. Le leadership, c'est la délégation. Le leadership, c'est être en mesure de fortifier, de rendre la personne de toi fort aussi. Sois un bosseur, rendez-vous indispensable dans votre tâche. Il faut qu'on soit en mesure de dire, quand on parle de c'est qui le peintre de la société, on voit, oh Yannick. Donc si Yannick n'est pas là, non, la peinture ici, personne ne peut faire ça comme Yannick. Avec ces cas d'histoire, je pense que la réussite est vraiment assurée. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, masse de pouces bleus. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, on aimerait qu'à travers ces histoires enrichissantes, vous vous servez de ça
pour devenir des jeunes entrepreneurs, car oui, c'est bien de travailler pour l'autre, mais c'est encore mieux de travailler à son propre compte. On se base également de ceux-là qui ont réussi en partant pour la majorité de rien, pour devenir des chefs d'entreprise qui emploient une dizaine, voire une centaine de personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.